Depuis 3 semaines, le maire de la ville de Béjaïa. La communauté algérienne, qui est une communauté qui est historique, qui vit et qui travaille et qui produit de la richesse, elle a un lien particulier avec l'Algérie. Et entre Béjaïa et Marseille, c'est avant moi, avant vous, avant d'autres. C'est un lien que nous, on doit justement développer. Et voilà. Et c'est là où votre double casquette de maire et de chef d'entreprise peut vraiment nous aider. Ah oui. Marseille, la France, l'Algérie, moi, à mon avis, je crois que c'est une famille. Il vaut mieux se resserrer les rangs davantage et travailler ensemble, en commun. C'est pas un vœu pieux, c'est un vœu qui est réel et qui fonctionne. Et que notre devoir, en fait, c'est à travers cette caméra, pouvoir expliquer à d'autres que c'est possible et il y a une réelle volonté. C'est pas un petit feu, c'est un besoin. Slimane, vous êtes Marseillais ou Kabyle? Je suis d'abord Marseillais. Voilà. Après, le reste suit. Mais ma nationalité, je suis d'abord Marseillais. Et ça, je ne peux pas le cacher par mon accent, par ma naissance et par l'amour à cette ville qui est la plus belle ville du monde. Nous sommes à proximité d'un lieu assez historique où une grande personnalité de notre communauté kabyle, ses ancêtres sont partis d'ici, comme les miens. C'est qui? C'est une grande famille marseillaise des quartiers nord qui s'appelle la famille Zidane. C'est le village de Zinedine Zidane, de Zizou. C'est le village de toute la dynastie des Zidane et la maison des Zidane, nous allons l'apercevoir. Salam alaikum. Ah ouais. Nélende. C'est qui ces enfants, hein, Slimane? Menokchi. C'est les cousins à Zizou, ça. Zidane. Zidane de Miss Ammi. يتاس غلطان ولا يتاسني؟ يتاسد. هذا سو خميس. Enfin, je pense que pendant ces décennies, on a pu faire la route pour monter la montagne et on se croisait en fait dans ce beau village. Et on se croisait à Marseille, bien sûr, à l'Estac, à Saint-André particulièrement, où il venait tout jeune acheter sa viande avec son père. Comme quoi l'histoire, en fait, elle continue. Hein. Il y avait des trajectoires différentes, économiques ou sportives ou dans d'autres disciplines. Mais c'est à croire que tous les audacieux ont tous une origine difficile. Avant lui, il y a eu notre Kabyle par sa grand-mère, Edith Piaf. Il y a eu un grand natif de Annaba, Camus, Albert Camus. Et sans parler de ceux qui ont découvert leur origine, comme Jacques Villeray, comme Prévost, comme d'autres qui ont cette origine kabyle et qui ont pu à un moment de l'histoire la revendiquer. Slimane nous emmène dans le village de ses parents, Azouzgun Bouandas. C'est cette maison de 1200 mètres carrés que son père avait construite juste avant sa mort pour loger toute sa famille. Quelqu'un d'important pour vous? Ouais. Quelqu'un de surtout inoubliable, pas qu'à moi, à tous ceux qui l'ont connu depuis toute la vague d'immigration qui s'est succédée à Marseille, qui a été leur tuteur informel. C'est lui qui a décidé de venir en France? C'est son père. Et il est parti là-bas dans l'espoir que nous on revienne. Mais vers la fin de sa vie, il nous l'a dit de vive voix, votre pays, c'est celui qui a fait de vous celui que vous êtes.
C'est-à-dire Ben, cette France que d'autres n'ont pas compris. Mais la trajectoire qui est de mon grand-père, de mon père et de la mienne, ainsi que de mes enfants, est le meilleur témoignage de la fidélité qu'on a à cette société moderne et le repère qu'il peut représenter mon père, c'est le repère pour beaucoup d'enfants d'immigrés. Depuis le décès de son père, cette villa reste désespérément vide. Ces paysages, Slimane, natif de Marseille, les a découverts à l'âge de 7 ans seulement. C'était la première fois qu'il quittait la France. Ici, c'est la tribu Azoug, avec tous les anciens qui sont restés et qui ont un lien, je dirais presque quotidien, avec la France, avec leurs compatriotes, avec leur famille de France. Il y a beaucoup de Azoug qui sont partis en France. Ah oui. Nous, statistiquement, on considère que dans les Bouches-du-Rhône, on dépasse les 1000 personnes. 1000 Azoug. 1000 Azoug, oui. C'est ce qu'on dénombre. Sans compter les mariages mixtes avec les Gauloises, les mariages mixtes avec les autres communautés. Mais la colonne vertébrale, on dépasse les 1000. Alors, Français. 1000 citoyens français. 1000 dignes citoyens français, oui, tout à fait. Qui sont d'ailleurs très très fiers à la fois de leur origine et à la fois de ce grand pays d'adoption qui est le leur, qui est la France. Ben voilà, c'est celle-là la maison historique de mes parents, où a vécu mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon grand-père, quelque temps mon père. On peut imaginer la vie qui était celle de vos grands-parents et de vos parents. Ils ont eu énormément de mérite. Parce que partir d'un site pareil pour vivre en France dans les métiers manuels, ils ont beaucoup plus de mérite que nous. Parce qu'aujourd'hui, ils ont fait des enfants, des élites de la société française et qui défendent la France. Eux, ils l'ont construite et nous, on participe à la diriger et à l'enrichir. Il n'y a rien qui vient tout seul. Nos parents se sont battus et nous ont tendu la perche. Eh bien, ces jeunes de banlieue doivent la prendre, la perche. La République, elle est pour tout le monde et tout citoyen français, à nos yeux, ne peut pas rester que dans les revendications. Et je considère que quand on vient dans un lieu comme le nôtre aujourd'hui et qu'on regarde la trajectoire de nos parents et quand on regarde l'aisance sociale et les challenges et toutes les possibilités qui existent en France, je crois qu'il serait réellement discriminatoire de se plaindre. Ça va ça. Aïsek شي Aïsek داير اسمك رضوى رضوان امك الزوج عزوق لك شي بايك شي الحميد امك عزوق شي ايك شي اسمك لونيس لونيس امك عزوق ما انا ميك شي عزوج عزوق ben Allah يبارك mon ami, la génération elle se succède. Si les vieux sont partis, ils ont laissé des graines.